Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon pour une nouvelle vidéo, encore cette fois-ci sans mon visage, mais le contenu très important, très intéressant. Alors pour vous aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la bourse de Laval ou bien des bourses octroyées par l'université de Laval. Et pourquoi Laval? Parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette université canadienne qui offre des bourses. J'ai fait déjà une vidéo sur Ottawa, ok, vous avez déjà vu ça, beaucoup de personnes se sont inspirées, beaucoup sont en train de remplir les formulaires pour Ottawa. Et l'autre raison, c'est que, comme vous pouvez voir à l'écran là, l'admission est toujours en cours pour Ottawa pour automne 2020. Ça veut dire que vous pouvez toujours partir à Ottawa dans la catégorie automne 2020. Donc vous allez commencer 2020-2021 à Ottawa. Ça c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est que comme vous savez, j'aime pas les arnaqueurs. Les arnaqueurs, ils utilisent beaucoup l'université d'Ottawa et de Laval, pardon, pour arnaquer les gens. Ils font beaucoup de choses, de bourses offertes par l'université de Laval et tout. Alors que vous-même, vous pouvez postuler directement à ces bourses-là sans passer par ces personnes-là, sans même passer par moi qui fait du coaching normal. Ben, avec un peu d'information, avec un peu d'orientation, vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est trois raisons-là qui me poussent à faire une série de vidéos, maximum 3 vidéos, où je vais vous présenter les différentes choses et bourses à savoir sur l'université de Laval. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont intéressés par les bourses du Canada. J'ai commencé avec le Japon et maintenant je fais beaucoup de vidéos sur les bourses au Canada parce que vous êtes beaucoup là-dessus, vous êtes beaucoup intéressés par le Canada, non seulement à cause de la langue, mais parce que c'est un pays qui vous intéresse, situé en Amérique du Nord. Beaucoup m'ont donné des raisons plus ou moins différentes, il y en a qui ont de la famille là-bas et tout. Du coup, ils sont intéressés par trouver des voies et moyens légaux, ok, des moyens légaux, on dit en français, hein, c'est ça, ouais, pour arriver là-bas au Canada. Donc je fais un plaisir de vous partager tout ce que je sais et que j'ai appris sur la bourse, sur les bourses, parce qu'il y en a plusieurs types de bourses à l'université de Laval. Et comme vous savez, je vous avais déjà expliqué, les bourses offertes par les universités canadiennes, elles répondent à un même schéma. Ok, il faut appliquer pour une admission et puis avec cette admission là, appliquer pour une bourse ou bien vous êtes commis d'office, ok, à une bourse. On va partir dans le vif du sujet. Donc ça c'est la première vidéo de cette série. Je vais faire 3 maximum. Comme vous savez, j'aime pas les vidéos trop longues. C'est vrai que c'est instructif, mais si c'est moins long, c'est mieux pour les gens qui suivent. Donc on va partir comme ça, rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ok, comme vous savez, moi j'aime toujours faire passer mon petit jingle. Donc écoutez le jingle, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Elder au Japon. Ok les amis, donc on a parlé de l'université de Laval et on va directement dans les détails. C'est quoi l'université de Laval d'abord? Avant d'aller trop loin, très loin, voilà, petite recherche sur Google rapidement pour vous aider à comprendre. Si on veut partir d'une université, il faut qu'on ait la base, il faut qu'on ait les informations de base sur cette université là. Donc voilà, l'université là, ok, depuis 1852, c'est pas trop important. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur francophone en Amérique. Donc cette phrase là nous dit qu'il y a des formations en français dans cette université là. Il y a des modules en français, il y a des modules en anglais, il y a des programmes en français, il y a des programmes en anglais, mais c'est la première université francophone en Amérique. Ça qui m'intéresse ici. Et le deuxième point ici, c'est les frais de scolarité, ok, les frais de scolarité pour le premier cycle. Voilà, premier cycle universitaire, ça veut dire licence, ok, voilà. Donc on voit les frais de scolarité pour les locaux, ceux qui sont canadiens, voilà, les frais de scolarité pour les nationaux, je pense, et puis pour la grande partie de ceux qui suivent Elder au Japon, frais de scolarité pour étudiants étrangers. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est le frais de scolarité pour une année. Ça fait combien en canadien, en dollars canadiens? 18 000, ok, 151 $ canadiens. Ça c'était en 2015-2016, je pense que c'est toujours d'actualité. On va faire simple, on va copier ça et on va chercher sur Google. Donc j'ai déjà fait ça, c'est ça que vous voyez là sur mon écran comme ça. Ok, Donc pour ceux qui se demandent ça coûte combien de payer soi-même ses cours au Canada, voilà ce que ça coûte en francs CFA.
Ok, j'ai mis ça en francs CFA parce que beaucoup de mes abonnés suivent. On peut juste changer là pour mettre ça dans la monnaie qui vous arrange. Ok, voilà. Donc en francs CFA, si vous voulez, on compte 3, 3. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 7 700 000. Ok, de francs CFA pour la première année en licence. Après, vous payez encore 7 millions pour la deuxième année en licence. Après, vous payez encore 7 millions pour la troisième année en licence. Si vous payez avec vos propres frais. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous on cherche de bourse, parce que les parents n'ont pas 21 millions de francs CFA à mettre dans les études au Canada. C'est juste la scolarité. Il faut penser à la nourriture, à l'hébergement, au transport. Donc pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on veut faire ici, c'est d'avoir la bourse, une des bourses pour Laval. Donc simplement ce qu'il faut faire, c'est d'abord de chercher à trouver une admission. Ok, et la bonne nouvelle, c'est que ces admissions ne sont pas encore fermées pour automne 2020. Ça se poursuit et ça va continuer jusqu'à un petit moment. Donc c'est le moment pour vous qui regardez pendant que cette vidéo est nouvelle, parce que là nous sommes dans le mois de juillet 2020. Donc ceux qui regardent maintenant, c'est toujours en cours, vous pouvez postuler. Dans quelques jours, le vendredi, voilà, le 17 juillet, c'est mon anniversaire. Donc voilà, rendez-vous sur Elder au Japon. Voilà, sur la page Facebook ici, vous pouvez me contacter. Elder au Japon, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la page, de vous abonner. Et puis si vous partez sur mon blog directement, pour ceux qui sont déjà abonnés à mon blog, ok, voilà, vous avez le blog là. Bienvenue sur le blog Elder au Japon. Ce que je fais, c'est des articles de bourse essentiellement que je poste. Donc la bourse que je viens de présenter tout à l'heure de l'université de Montréal, voilà, on a eu 540 vues. C'est tous les détails qui sont ici. Donc prenez la peine de vous abonner à ce blog là, parce que je partage ici très souvent. Et comme ça, plusieurs personnes peuvent bénéficier de tout ce que je partage. Voilà, rapidement, pour vous montrer le contenu. Sur Facebook, c'est vraiment quelques petites informations très rapides, ok. Par contre, sur le blog, vous avez toutes les informations, ok. Beaucoup plus à jour, les détails, tout est là, expliqué comment postuler et tout. Voilà, vous pouvez voir ici tout ce qu'il y a à découvrir sur cette bourse là. Et n'oubliez pas, voilà, de vous abonner ici. Vous mettez juste votre nom et puis une adresse email, vous cochez là, vous cliquez sur s'abonner, et puis dès que je poste une nouvelle information sur une bourse, vraiment, là ça monte, hein, on est à 1000 vues ici déjà. Voilà, pour un article. Le blog est nouveau, ça fait moins d'1 mois que j'ai démarré, un article à 1000 vues, ça fait plaisir. Voilà, bref, on va retourner sur la bourse de Laval aujourd'hui. Voilà, donc on va faire une demande d'admission. Je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous devez faire pour avoir cette admission là, comment est-ce qu'il faut remplir les dossiers. Quand on vous demande le portail, par exemple, j'ai un portail ici, ok, mon portail, vous allez dessus, vous créer un compte et comment il faut remplir tout et tout. Je vais vous montrer ça dans cette série de vidéos. Avant de continuer l'admission, quand vous faites une admission dans un établissement, sachez que ça coûte de l'argent, ok. Si vous faites 10 admissions, pour chaque établissement, vous allez payer des frais d'analyse de dossier. Si vous voulez, on appelle ça des frais d'admissibilité que vous devez payer. Donc, ici, pour le Laval, ça coûte 87 $ canadiens. Ok, 87 $ canadiens. Je vais faire un copier-coller encore, ou bien je vais juste taper ici pour vous faire une estimation très rapide en francs CFA. Ok, donc on tourne autour de 37 000 francs CFA. Donc, pour avoir une admission dans cette école là, vous déposez vos dossiers, non seulement vous faites ça, mais vous payez aussi une somme environ 37 000 francs CFA. Donc imaginez que vous faites plusieurs types d'admissions dans différentes universités, vous voyez que vous dépensez assez d'argent. Voilà pourquoi la sélection de l'université dans laquelle vous voulez partir, elle est très importante, pour ne pas que vous dépensiez à chaque fois. Pour Ottawa, je pense que c'était autour de 100 et quelques dollars canadiens. Du coup, c'est beaucoup plus. Donc voilà, faites attention, il faut toujours prendre le temps de checker les frais d'ouverture du dossier pour ces universités-là, là-bas au Canada. Voilà, donc maintenant que vous avez compris ça, comment est-ce que ça va coûter, comment est-ce qu'on paye, voilà, le mode de paiement par carte de crédit. Voilà, ce que je coach, généralement, j'aide ces personnes à payer avec ma carte de crédit parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit. Et puis, ils m'envoient le cash directement, ou bien ils me font un Orange Money, whatever. Mais bon, ça fait partie de ce que je fais dans le coaching pour aider ceux que je coach. Donc maintenant qu'on a pris connaissance de ça, on sait que l'admission est en cours, on sait que les frais c'est 87. Maintenant on va parler des bourses, ok.
Une fois que vous avez fini l'admission, je vais vous montrer ça dans une vidéo un peu plus en détail. Ce que je vais vous dire ici, c'est que il y a des bourses d'études pour les futurs étudiants. C'est-à-dire que ceux qui demandent l'admission sont éligibles à certaines bourses d'études. Il y a des bourses d'études pour ceux qui sont déjà au Canada, les étrangers qui sont déjà au Canada. Et puis, il y a des bourses d'études aussi pour les Canadiens. Donc, il y a deux catégories de personnes qui m'intéressent ici. C'est les nouveaux, ceux qui sont en Afrique, en Europe, qui sont pas encore au Canada, qui veulent partir au Canada pour des bourses d'études. Voilà la catégorie ici, étudiants étrangers. Ok, dans cette catégorie étudiants étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ceux qui sont déjà au Canada, hein, et aussi pour ceux ou celles qui sont ailleurs et qui pensent aller au Canada. Donc vous avez plein de bourses ici, ok, pour cette catégorie là. Donc je précise, c'est pour deux types de catégories: ceux qui sont déjà au Canada et ceux qui ne sont pas encore au Canada, qui font une sorte d'admissibilité, d'admission pour pouvoir étudier au Canada. Donc, quelles sont les bourses auxquelles vous pouvez postuler quand vous êtes dans ces deux catégories là? Je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà voir qu'il y en a beaucoup. Ok, bourse citoyenne et citoyens du monde. Il y a le volet excellence, des informations qu'on doit savoir, le volet engagement, le volet mobilité. Ok, il y a toutes ces bourses là. Donc dans chaque volet, il y a des détails. On va parcourir ça tout à l'heure ensemble. Ce que je vais vous montrer pour finir cette vidéo là, c'est que sur le site d'Ottawa par exemple, ils ont mis règles de vigilance en matière de bourse. Soyez vigilants parce que c'est très important. On a beaucoup d'arnaques sur internet par rapport aux bourses et en rapport avec le Canada. Ok, c'est écrit ici en rouge sur blanc. Seule l'Université de Laval et la Fondation de l'Université de Laval sont autorisés à attribuer des bourses d'études à des candidats étrangers. Ok, donc ça c'est très clair. Vous n'avez pas besoin de passer par une autre organisation. Vous n'avez pas besoin de payer des gens 2 millions, 5 millions de francs CFA pour avoir des bourses. Il faut passer par le Laval directement, par le site. Ils ont plein de bourses ici. Voilà, si vous cliquez ici, vous allez voir recherche dans le répertoire des bourses. Il y a plein de bourses, différents types de bourses que cette université-là vous offre. Voilà, j'ai même pas fini de parler. Plus de 3000 bourses d'études offertes annuellement. Ok, voilà un bénéficiaire d'une bourse, Christophe. Voilà, il fait un doctorat en service social. Il a bénéficié de cette bourse d'environ 40 000 $, canadiens. Donc ça, c'est leur base de données de bourse. C'est géré par le bureau des bourses et d'aides financières et de l'aide financière, pardon, de Laval. Ok. Donc c'est ceux-là seulement qui sont habilités à vous donner des bourses. Donc c'est simple pour chercher des bourses. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, mais rapidement, vous avez juste besoin de taper ici. Votre statut, c'est quoi? Étudiant étranger. Vous n'êtes pas encore au Canada. Le programme que vous voulez faire, ok. Baccalauréat ici, ça veut dire bachelor. En fait, c'est la licence, ok. Voilà. Et puis, vous pouvez choisir sport, si vous voulez le soutien financier, langue, mobilité, tout et tout, ok. Et puis, vous cliquez sur appliquer. Ça va venir comme ça. Vous allez voir différents types de bourses, comme j'ai dit, pour ceux qui sont déjà au Canada et pour ceux qui appliquent maintenant à une admission. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo là et puis suivez la prochaine vidéo pour pouvoir savoir comment on va faire la demande d'admission et vous présenter aussi des bourses pour le Laval. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Bye bye. Essentiellement, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.